Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Élargis, Seigneur, mes désirs. Lorsque nous prévoyons d'acheter un nouveau produit, nous désirons ce qu'il y a de mieux, en fonction de notre budget, bien sûr. Et nous allons parfois comparer. Il y a des sites comparatifs pour choisir ce qu'il y a de mieux. Le plus important, c'est ce qui nous correspond le mieux. Nous voulons ce qu'il y a de meilleur, le premier. Et la question se pose aussi pour cet homme dans l'Évangile. Parmi tous les commandements que Dieu nous donne, qu'est-ce qui est le premier? Qu'est-ce qui est le plus important? Pour comprendre ce qui est le plus important, il faut comprendre, Seigneur, ce que nous sommes. Parce que Dieu veut que nous soyons ce que nous sommes. C'est-à-dire que les commandements ne sont pas donnés comme une contrainte pour nous enfermer, pour nous écraser. Les commandements que Dieu nous donne nous sont donnés pour notre bonheur, pour nous libérer, pour nous faire grandir, pour nous permettre de réaliser réellement, d'être réellement ce que Dieu a fait de nous. Tant que nous n'avons pas compris cela, nous ne voyons pas Dieu pour ce qu'il est. Il est amour, tout amour. Bien sûr que les commandements de Dieu sont exigeants, parce que Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous, lui aussi. Il sait ce qu'il a mis en nous. Il sait qui nous sommes. Nous sommes ces créatures uniques, voulues pour elles-mêmes, créées à son image, à l'image de Dieu qui est amour. Nous avons donc cette image en nous. Tu as cette image en toi. J'ai cette image en moi. Nous sommes ces créatures uniques. Nous sommes ces enfants bien-aimés qu'ils comblent de cet amour débordant que nous allons pouvoir partager. Voilà ce que nous sommes pour toi, Seigneur, tes créatures uniques, tes enfants bien-aimés. Alors, quand le scribe demande quel est le premier de tous les commandements, et que Jésus répond, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe a bien raison de dire que aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Il y a dans son cœur cette certitude que c'est ce qu'il y a de plus grand. C'est ce qu'il y a de meilleur. Cela correspond à ce que Dieu a mis au plus profond de son cœur. Dans son cœur à lui, mais aussi dans le tien, dans le mien, dans le cœur de tout homme. Même si cette certitude présente au fond de notre conscience peut être enfouie sous toutes sortes de sédiments, de résistances, de mauvaises habitudes, toute l'œuvre du péché, le péché originel d'abord dont nous avons hérité à notre naissance. Nous ne sommes pas nés au paradis et il y a cette blessure en chacun d'entre nous. Le péché, une triple blessure d'ailleurs, parce que le démon a mis dans notre cœur une triple division. Division avec Dieu, division avec les autres, division en nous-mêmes. Cette division à laquelle ne peut répondre que ce commandement que tu nous donnes aujourd'hui, Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Face à cette division avec Dieu, tu aimeras ton prochain face à cette division avec les autres, comme toi-même, face à cette division en nous-mêmes. Oui, il y a cette certitude
que l'amour de Dieu et du prochain est ce qu'il y a de plus grand, est parfois enfoui sous toutes sortes de sédiments, cette œuvre du péché, péché originel, mais aussi notre propre péché, qui laisse des marques en nous-mêmes, qui parfois nous installe aussi dans de mauvaises habitudes. Dieu est amour. Dieu est amour, et ce qui est premier pour nous, qui sommes non seulement ses créatures, mais encore ses enfants bien-aimés, c'est de lui ressembler. C'est de te ressembler, Seigneur. Voilà ce qui est premier. Qu'est-ce qui est premier? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le mieux, le meilleur? Te ressembler, Seigneur, toi qui es amour. Dieu est amour, il s'aime en lui-même. Le Père aime le Fils d'un amour infini. L'Esprit Saint est cet amour qui procède du Père. Le Fils aime le Père d'un même amour. Nous n'aurons jamais fini de nous émerveiller de la contemplation de cet amour trinitaire. Et d'ailleurs, c'est ce que nous ferons au ciel éternellement, ce que nous essayons de faire aussi, Seigneur, dans chaque temps de prière, et en particulier dans des temps d'adoration, où nous pouvons contempler ton amour. Dieu est amour, il s'aime en lui-même, il aime tout homme. Et c'est ce que nous vivons dans ce mouvement de l'incarnation et de la rédemption. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Et il nous aime tellement qu'il donne sa vie pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Ces phrases que nous trouvons dans la Bible nous rappellent, Seigneur, combien ton amour est grand, combien ton amour est concret. Ce n'est pas simplement des mots que nous trouvons dans la Bible, Dieu est amour, c'est une réalité. Et ce que tu nous demandes, ce que tu nous commandes aujourd'hui, en rappelant quel est le premier commandement, c'est de te ressembler, de rendre, nous aussi, cet amour concret. Et donc, en te ressemblant, de t'aimer, toi, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de tout notre esprit, et puis aimer tout homme, c'est-à-dire ce qui nous entoure, notre prochain, tout homme, c'est-à-dire aussi nous-mêmes, moi-même. Et nous savons bien, Seigneur, que parfois nous avons du mal à aimer les autres parce que nous avons du mal à nous aimer nous-mêmes. Parfois, nous allons reprocher aux autres ce que nous nous reprochons à nous-mêmes, ce que nous ne supportons pas chez nous et que nous voyons si facilement chez les autres. Tu nous demandes, Seigneur, à ton exemple, à ta suite, avec ton aide, tu nous demandes, Seigneur, d'aimer de tout notre cœur. Voilà le premier, le grand commandement. Le second lui est semblable, dit Jésus, c'est pour ça qu'on peut rassembler ces deux commandements en un seul commandement, c'est ce commandement de l'amour, c'est pouvoir, Seigneur, te ressembler, être ce que tu as fait de nous, c'est-à-dire tes créatures uniques, tes enfants bien-aimés, ton image. Nous sommes à ton image, nous sommes établis à ta ressemblance par le baptême. Et tu peux dire à ce scribe, de manière très juste, quand il souligne la véracité de tes paroles, tu peux lui dire, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Parce qu'effectivement, reconnaître déjà que l'amour est plus important que tout, c'est ce qui est premier, c'est ce que tu as mis au fond de notre cœur, c'est ce pourquoi tu nous as créés, pour que nous puissions aimer, parce que nous sommes à ton image et que tu es amour. Une fois que nous reconnaissons cela, effectivement, nous ne sommes pas loin du royaume des cieux, parce que nous comprenons qu'il s'agit pour nous de te ressembler, d'être plongé dans ton cœur, de contempler ton amour et d'être plongé dans ton amour, ce que nous ferons au ciel éternellement, et ce que nous pouvons déjà faire aujourd'hui, de manière encore imparfaite, bien sûr, mais dans ce temps de prière. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation.
je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.